plupart des assos du Lama n'ont pas de lieu dédié, notamment sur les festivals. Peu de musique actuelle, il y a peu de lieux de musique actuelle sur le territoire, pardon, donc on trouve souvent des solutions un peu par défaut qui nous prennent beaucoup de temps de préparation en amont, de réflexion sur l'implantation, de demandes techniques, beaucoup de bricolage, de manutention. Donc, comme je disais, peu de choix de lieux et donc parfois aussi des lieux non adaptés qui impliquent des besoins techniques conséquents, supplémentaires, comme de la scène, de la sono, des lights, des tables, des bancs, des frigos, des toilettes, des coffrets électriques, des tentes. L'exemple notamment des festivals en extérieur. Alors, c'était pour partager un peu vos expériences sur vos difficultés rencontrées là-dessus, les points faibles, voilà, si vous avez des choses pour illustrer un peu tout ça. Notamment, toi, Hugo, tu peux te présenter déjà, parce que vous faites un peu des choses itinérantes dans des lieux différents. Tout à fait. Merci Jérémy. Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis Arnaud, je travaille pour l'association Ricochet Sonore. Donc je supplée aujourd'hui mon collègue Pierre qui s'excuse de ne pas être présent, mais comme il vient d'être doublement papa, il est doublement très occupé. Voilà. Donc très rapidement, l'association Ricochet Sonore, donc association culturelle que l'on a montée en binôme avec Pierre il y a quasiment 5 ans, on va dire 4 ans et demi. Et bien en fait on s'inscrit tout ça tout à fait dans ce que tu dis Jérémy, c'est-à-dire que nous n'avons pas de lieu, nous sommes mobiles. On fait ce qu'on appelle des actions musicales de proximité. Nous, notre leitmotiv, c'est justement de créer du lien social à travers la musique. Pour nous, la musique est un vecteur, presque un prétexte en fait à créer du lien social entre les gens. On s'adresse à différents types de structures qui peuvent accueillir du public. Donc ça peut aller de la crèche jusqu'à la maison de retraite, à l'EHPAD, centre social, centre d'animation. On va travailler avec des bibliothèques, on va travailler avec des bailleurs sociaux, on peut travailler avec tout type de structure. Et en fait, on amène la musique là où elle ne va pas, c'est-à-dire sur des zones isolées, donc ça peut être en milieu rural, ça peut être dans les quartiers, pour les gens en fait, qui n'ont pas ou peu accès à la culture. Donc en fait, on dit souvent qu'on amène la musique, on sort la musique des lieux culturels, des salles de spectacle, pour l'amener justement chez des gens qui n'ont pas ou peu accès à ces propositions musicales. Donc là, moi, par rapport à cette thématique, moi, ça va surtout être sur l'aspect concert en appart, notamment. Pas que, mais après, moi, je pense que par rapport à mon cher intervenant à côté aussi, ça va peut-être être un peu plus frustrant, parce que c'est vrai qu'on s'affranchit pas mal de certaines difficultés, puisque nous, on intervient un peu en tant que prestataire, donc ça veut dire qu'on n'est pas organisateur. On est plutôt là en tant que programmateur. Par exemple, si on parle vraiment que des concerts, parce qu'on fait beaucoup de choses différentes. On va faire des animations musicales, des DJ sets, des quiz musicaux, des jeux ludiques autour de la musique. Pas mal d'animations. Ensuite, on fait des concerts et on organise aussi des ateliers de pratique musicale collectifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas une école de musique, on n'a pas vocation à faire ce que font déjà les écoles de musique. Donc là, j'imagine qu'on va quand même plutôt s'attarder sur la partie concert. Et donc en fait, nous, il y a 4 ans et demi, on a monté l'asso. Au départ, en fait, on voulait organiser des concerts en appart. On avait fait le constat un jour en prenant l'apéro avec Pierre qu'on ne connaissait pas nos voisins et on voulait organiser un concert chez nous, en coloc, parce qu'on était en coloc à plusieurs. Et on s'est dit, on va organiser un concert dans notre salon et c'est un peu comme ça que c'est parti. Voilà. Sachant qu'on a vu d'autres histoires associatives avant, à savoir le Festival des Confluences à Poutras. Il y a quelques années de cela, pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, on a monté l'asso au départ pour organiser des concerts en appart. Et c'est après, au fur et à mesure de l'avancée du projet, qu'on a nourri un peu le projet, qu'on est allé un peu au-delà. Et ce qui était au départ uniquement associatif, bénévole, sans salariés, a beaucoup évolué, puisque maintenant, on est 3 salariés. On a aussi également une service civique qui est là quasiment toute l'année, et ainsi que des stagiaires par période lorsqu'on a des sollicitations qui paraissent cohérentes par rapport au projet. Et donc, la partie, on va dire, des concerts en appart est plutôt dévolue à ce qu'on appelle la vie associative, donc qui est gérée en partie par notre service civique, puisque le modèle économique pour l'organisation de concerts en appartement est assez complexe, puisque il n'y a pas de modèle éco vraiment à proprement parler. Voilà. Des particulières pour les concerts en appart difficulté particulière, la personne qui a connu aussi,
Exactement. En gros, nous, pour expliquer un peu comment ça se passe, on est sollicité par des personnes qui veulent organiser un concert dans leur salon. Donc nous, la première des choses, donc les bénévoles rentrent en contact avec ces personnes. On vient voir un peu comment est foutue la maison ou le jardin quand c'est en période estivale. On essaye de voir un peu comment on va s'installer. L'idée, c'est de bouger le moins de choses possible de manière à ce que ce ne soit pas trop complexe. Là, encore une fois, on s'affranchit beaucoup des questions techniques puisqu'on essaye d'être sur de l'acoustique ou du semi-acoustique quand on fait venir des musiciens qui ont besoin d'être amplifiés ou légèrement amplifiés, on le fait, mais on essaye d'apporter quelque chose de simple et de relativement nu. Et voilà, c'est une formule avec très petites jauges, parce que des fois sur certains concerts en salon, il y a 20 personnes, donc c'est extrêmement, on entend les mouches voler. Sur la déco, on touche à rien, on fait avec ce qu'il y a. Et on amène après quelques éléments de luminosité quand il y a une captation vidéo du concert. Ça, à la limite, je reviendrai peut-être plus tard sur cet aspect-là. Ou maintenant, comme tu le remarques, c'est sur la partie éco. Au niveau de l'éco, ok, ça marche. Ouais, nous, du coup, nous, la transformation est assez légère. On va pousser 3 canapes, on va faire un truc un peu cosy, un peu mignon. On va installer des poufs, des chaises. On fait avec ce qu'on a sur le lieu, en fait. Voilà, on s'adapte et on a besoin d'une prise électrique si besoin, mais encore pas forcément. Ça dépend de ce qu'on prend. Voilà. Sur la transformation, En fait, François Garrin, je suis président de l'association Musique à la rue à Luxeuil. En fait, je pense que je ne suis pas le bon intervenant. Je ne peux pas répondre à ces questions si je ne vous raconte pas mon histoire. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, parler d'un projet culturel de territoire, de quel territoire il s'agit, de quel réseau, de quelles actions, quel modèle économique. Allez, c'est parti. 10 minutes rapidement. Luxeuil, dans les Landes, 700 habitants, 1 heure de Bordeaux, 45 000 de Marsan, 4 habitants au kilomètre carré, 16 000 hectares de pins et de champs de maïs. D'accord? Le cadre est déterminant. Si tu vas à l'endroit où on se promet, les réponses ne sont pas les mêmes. On appartient à une communauté de communes, Cœur de Landes, 100 km entre le côté nord et le côté sud. Une seule commune qui a plus de 1000 habitants. Des gens qui bossent ensemble depuis longtemps quand même, pour revitaliser le territoire, qui ont appris à bosser ensemble, notamment au travers des projets européens. Mais quand même, des gens qui sont programmés pour la mort de leur village. L'itinéraire, c'est celui-là. Par chez nous, on est vraiment en douleur, en souffrance. Une association, 2 mots, l'association Musique à la rue, il faut le dire lentement, sinon, c'est un gros mail, c'est pas bon. Plutôt une association indépendante qui se caractérise à la fois par sa gestion désintéressée, à but non lucratif. On est engagé sur un projet d'économie solidaire, d'impact sur un territoire, de citoyenneté et de mise en réseau. Le reste, c'est plutôt une association assez classique, un conseil d'administration à 57 personnes, un bureau directeur de 5 personnes qui se réunit toutes les semaines et 8 salariés à plein temps toute l'année. Une histoire, si on parle de territoire, il faut que dans les projets, il y ait des racines. Il faut qu'on s'appuie sur quelque chose de précis qui va déterminer les comportements, les attitudes et les projets, notamment sur les équipements. Puisque il y a quelques élus dans la salle, ils n'ont pas de baguette magique pour déterminer que demain ils vont construire une salle de spectacle dans un village de 700 habitants. Alors l'histoire, en 2 mots rapidement, 68-89, on a 15 ans, on est minots, on enfile un foyer des jeunes, on fait du bruit, le maire veut nous sortir de là, on s'oppose au maire, il rentre chez lui, on s'occupe de la fête locale, on tombe sur un prof de gym qui nous intéresse à donner du temps aux autres, à construire un projet, à respecter un calendrier. Rapidement, on remplace l'accordéon par
la guitare électrique à l'accordéon qui à l'époque nous donnait des boutons, ça a changé. On fait une fête autrement qui dure 20 ans. Les gens de Luxeuil sont acteurs et spectateurs de leur propre fête. Beaucoup de rues carnavalesques, de musique qui viennent d'ailleurs, musique du monde notamment. Et tout au long de l'année, un petit programme culturel qui s'installe dans la salle des fêtes. 68-89. On a grandi, les boutons, ils ont disparu, pas complètement, mais en partie. On constate qu'autour de nous, il y a des festivals très spécialisés sur le théâtre, sur le jazz, sur le rock, et que peut-être il manque un espace un peu pluridisciplinaire, avec une dynamique de fête, où les gens vont peut-être venir goûter ce qu'ils aiment, en espérant qu'ensuite ils iront sur des projets spécifiques, des festivals spécifiques, des salles de spectacle, avec des goûts qui auront été, comment dirais-je, accompagnés. 90, premier festival musique à la rue, jusqu'à 2019, cette période-là, c'est le festival et un projet culturel de territoire. Rapidement, quatre grosses actions dans le projet. La première, qui ressemble aux collègues, s'appelle Musique à la rue à domicile, avec une formule gasconne contestable. Si tu ne vas pas à Musique à la rue elle ira à toi. Je suppose qu'il y a quelques mousquetaires dans la salle qui réagiront à cette tirade. On amène le spectacle chez l'habitant, au centre pénitentiaire, dans les EHPAD, dans les écoles, dans les centres commerciaux, on va même sur les aires d'autoroute. Les publics qui ne sont pas concernés par le spectacle, on va essayer de leur faire partager notre projet. Deuxième action, Musique à la rue sur un plateau. C'est une manifestation qui a lieu à Luxeuil au mois de mai. La prochaine, c'est le 11 mai, un samedi, une manifestation gratuite où l'objet, c'est de mettre en scène des artistes en découverte de 14h à 1h du matin. Des artistes qui ont été choisis par un collectif d'opérateurs culturels ruraux de la région Nouvelle-Aquitaine. 2 ici en font partie, Musique à Pile et l'Accordeur. Et 3, je crois avoir vu le collègue du Reggae Senska, pardon. Voilà, derrière ce Musique à la rue sur un plateau, ce collectif, il y a rompre l'isolement dans lequel on est. Quand on parle de 16 000 hectares de pain, ça veut dire qu'on a constaté que notre projet, il était vraiment loin de tout. Et on appartient à beaucoup de réseaux, de collectifs, de syndicats, de fédérations, que ce soit sur les arts de la rue, sur la musique, sur la chanson. On appartient à peu près à 10 collectifs régionaux, départementaux ou nationaux. Troisième action, Musique à la rue, à la salle de spectacle des Cigales. Dans le cadre d'une délégation de service public, on gère une salle de spectacle qui a été construite le 1er octobre 2015. Une salle qu'on a demandé comme outil structurant, un outil de travail. L'association a son siège social dans la salle. Nos 8 salariés, plus les services civiques, ça fait 15 personnes à peu près, ont leur bureau dans cette salle. Un équipement spécialisé qui ne sert qu'au spectacle sur la danse, la musique, le théâtre, avec 250 places assises, avec la magie du bouton sur lequel on appuie. Les gradins se rétractent et on peut passer à 500 pour les musiques actuelles. Quatrième grande action, le festival. Le festival qui fêtera sa 30e édition le 15, le 16 et le 17 août. Comme tout organisateur, j'ai 2-3 trucs dans les poches à donner pour ceux qui ne connaissent pas le programme. Le village est fermé, les gens ont un droit d'entrée. Les arts de la rue, les musiques et la chanson, de 15h30 jusqu'à 6h45 le matin. 15 lieux scéniques. Les gens font un jeu de piste, choisissent suivant leur goût. Et au travers des propositions un peu iconoclastes qu'on a pu poser, rencontrent des choses qu'ils ne sont pas venus chercher. 200 spectacles en 3 jours et à peu près 1000 artistes chaque jour. Voilà les quatre piliers. Pourquoi on fait ça? Comme tout le monde, on est tombé assez rapidement dans la magie du spectacle vivant, celui qui te fait voyager sans aller très loin, celui qui te donne du plaisir et de l'émotion, celui qui fait du bien parce que ça concerne des projets pour la jeunesse, ça concerne la francophonie parce qu'on a un parti pris sur la langue qui est un peu malmenée et qu'on défend, qu'on met en avant, et puis naturellement ça concerne le territoire où les manifestations sur un territoire, ça le rend attractif, ça le développe et ça le valorise. Alors comment on fait tout ça? Musique à la rue, l'association, c'est 3 millions d'euros de budget, les cheveux ne sont pas prêts de repousser. Nous sommes devenus des chefs d'entreprise bénévoles, 70% d'autofinancement, billetterie et produits de bouche.
Salut, on t'a rendu déjà hommage comme partenaire du collectif Fred Lachelle, sous vos applaudissements peut-être. Donc, je parle du budget de l'assaut, 3 millions d'euros, 70% d'autofinancement, la billetterie, les produits de bouche, 12-13% d'argent public, 12-13% de mécénat culturel. Les ressources humaines, bien sûr, le festival c'est 850 bénévoles et le projet à l'année c'est 150 bénévoles. Dans quelles conditions les choses évoluent? Il y a quelques nuages qui apparaissent dans le secteur du spectacle vivant. La marchandisation de la filière du spectacle vivant a mené de grosses entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales, à rentrer dans ce projet-là. Ça veut dire qu'en ce moment, les grosses sociétés achètent les festivals, les salles de spectacle, les billetteries en ligne, compte tenu que la sécurité augmente et ça a comme conséquence aussi une inflation sur le cachet des artistes. Quand on sait que les emplois aidés ont disparu, qu'il y a une loi sur le mécénat qui est contestée ou qui commence à être questionnée et qu'on a aussi une loi sur les nuisances sonores, et bien comme il y a quelques élus dans la salle, la diversité et l'indépendance du spectacle vivant, des manifestations et des projets comme le nôtre et ceux qui sont défendus ici, les élus ont la mission de mettre de l'ordre, de réguler ce qui se passe à l'heure actuelle et de trouver des effets compensateurs pour que des projets qui soient modestes ou plus importants trouvent leur place. L'indépendance, la diversité artistique et l'aménagement culturel du territoire en dépendent. Si on ne veut pas avoir demain des projets formatés ou des territoires déserts, surtout ceux qui concernent la ruralité, eh bien, il faut à tout prix que la politique soit présente et que le service public d'intérêt général soit présent. Il sera plus facile, une fois que les choses sont posées, une fois que le cadre est posé sur le territoire, l'assaut, les enjeux et tout ça, les actions, de donner du sens aux autres questions, sinon j'étais étriqué et j'en suis désolé et je m'en excuse. Donc la question. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, on a deux exemples très très différents, notamment dans la transformation d'un lieu. J'imagine que quand vous rééquipez ou dans les appartements pour accueillir des concerts, la dimension économique n'a rien à voir avec ce que fait évidemment Musicaler aujourd'hui, mais même autrefois quand vous alliez chez l'habitant. Voilà, donc nous on se posait des questions économiques, on se posait aussi des questions juridiques en termes de déclaration de SACEM. Est-ce que quand on organise une manifestation chez quelqu'un, dans un lieu privé, est-ce qu'il y a des déclarations aussi à faire auprès de la municipalité? Voilà, toutes ces questions nous interrogez. Eh bien, donc, concernant tout ça, ça va être un peu frustrant, parce que, enfin, oui, je suis rassuré. Déjà, en fait, quand on a commencé cette histoire de concert en appart, on s'est vachement influencé de choses qui existaient déjà, de la part déjà de Musique à la rue, mais aussi de Musique de nuit, qui organisait aussi également des concerts en appartement, notamment avec des bailleurs sociaux. Alors nous, on ne le fait pas avec des bailleurs sociaux, on travaille avec des bailleurs sociaux, mais sur d'autres projets qui ne sont pas en lien avec les concerts en appart. Nous, concernant la législation, honnêtement, de toute façon, quand on regarde vraiment la loi, en fait, c'est hyper flou. Il n'y a rien qui est écrit de précis sur ça. Nous, le principe, c'est que toutes les personnes qui participent à un concert sont adhérents de fait. C'est une manière de nous protéger, mais de protéger aussi la personne qui nous accueille. Après, la personne qui nous accueille, si elle est propriétaire du coup, de son appartement, ou de sa maison, ou de son jardin, elle nous accueille avec de sa responsabilité. Ensuite, quand il s'agit du locataire, la personne est censée voir avec son propriétaire ou le bailleur. Voilà. Après, ça la concerne elle, ça ne nous concerne pas nous si elle ne le fait pas. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu aucun souci. Pour ce qui est de la partie modèle éco, de toute façon, nous, c'est pas compliqué. Ce qui est prévu depuis le départ avec l'assaut et ce qui fait partie du projet, c'est que le tarif est libre, c'est au chapeau, comme on disait avant, mais comme on dit toujours, nous, en tout cas. L'adhésion est gratuite. Je n'ai pas précisé, voilà, ça a été voté en CA et ça fait souvent débat un peu en interne entre nous, mais pour l'instant l'adhésion est toujours gratuite.
Ce qui veut dire que les musiciens et les personnes qui sont invitées, les adhérents qui sont au concert, sont tous adhérents de fait et l'adhésion est gratuite. Voilà. Ensuite, modèle éco, ben, voilà, hein, c'est un modèle éco absolument pas pérenne, puisque là en gros on est sur du chapeau. Les artistes ont deux possibilités, soit ils repartent avec le chapeau, soit, option numéro 2, on propose en fait des captations vidéo des concerts, auquel cas là, si par exemple le groupe est intéressé par l'outil promotionnel que peut être une captation dans un lieu intimiste, dans un cadre plutôt intéressant, pour justement montrer un peu une autre facette de leur projet artistique, ils ont la possibilité justement de prendre cette deuxième possibilité. Donc le chapeau revient en fait à la personne qui fait la captation, dont nous avons la charge de rémunérer. Voilà. Que dire de plus enfin, voilà, c'est clairement pas pérenne cette partie-là, on ne gagne pas d'argent, on en perd même un petit peu, mais c'est pas grave, parce que voilà, ça fait partie du projet associatif. Et puis nous, c'est une porte d'entrée aussi pour certains artistes, c'est-à-dire qu'on a quand même une bonne partie des artistes qui sont venus faire des concerts en appart, à qui on a proposé de travailler sur d'autres projets où là par contre on avait des budgets, on avait des enveloppes et on pouvait les rémunérer convenablement voilà, en cachet l'artiste ou facture d'assaut quand ils ne sont pas intermittents. Voilà. Je pose la question de la buvette, est-ce que les gens apportent ou c'est vous qui prévoyez Alors l'assaut prévoit une petite buvette, c'est ce qui apporte un peu d'argent entre guillemets, sachant qu'en général une partie de cette buvette est redistribuée directement dans le chapeau pour les artistes. C'est souvent ce qui se passe. Après voilà, je vous dis, on ne gagne pas d'argent là-dedans, le but c'est de revenir à peu près à l'opération blanche. Alors publicité, il y en a pas peu, c'est-à-dire qu'en fait toutes les personnes qui reçoivent notre newsletter reçoivent l'invitation au concert, s'inscrivent et sous 48 heures avant le concert reçoivent l'adresse de l'invitation. On fait ça un peu comme les anciennes soirées Technival des années 80. Voilà. On le fait de cette manière-là tout simplement parce que pour la SACEM on ne déclare rien et que dès le départ en fait on a été très transparent avec ça, on a appelé la SACEM, on leur a dit voilà, on a monté une association, on souhaite organiser des concerts en appart. Comment est-ce que ça se passe? Et la personne que l'on a eue au bout du fil nous a clairement expliqué comment on pouvait faire pour voilà, comment on fait pour ne pas avoir à déclarer, clairement quoi, ils nous ont dit ça, sachant qu'ils c'est véridique, alors c'est mon collègue Pierre qui pourra vous raconter ça, parce que c'est lui qui a eu la personne, voilà, du coup ça se passe comme ça. Donc en gros c'est entre guillemets sous le manteau, quoi. C'est juste uniquement par infolettre, les personnes s'inscrivent, voilà, reçoivent l'invitation, réservent. Alors les jeux ça dépend de la taille de la parc, tout simplement. Après quand on est en été, on en fixe une en accord avec les accueillants, quoi. C'est-à-dire que le but c'est pas non plus que ça explose et qu'on soit à 70 dans une pièce qui en fait 20 mètres carrés, quoi. On n'a jamais eu de souci pour la jauge, ça a toujours été relativement bien maîtrisé. Quand on est sur les périodes estivales, on est sur des jardins, donc là c'est vachement plus cool, on a plus de place, on a plus d'opportunités de se faire plaisir aussi sur les programmations artistiques, et ce qui permet justement d'avoir un peu plus d'argent aussi pour les artistes. Le public d'ailleurs c'est les mêmes qui reviennent? Non. C'est des curieux, c'est les voisins, aussi en fait c'est aussi comme ça qu'on évite l'aspect plainte et nuisance, il n'y en a jamais eu. Tout simplement parce que la plupart du temps, les voisins sont présents. Et c'est aussi le but. Encore une fois, nous, notre démarche, c'est vraiment de créer du lien social à travers la musique. Donc voilà, c'est à la base pour ça qu'on avait monté cette petite formule, quoi. Voilà. Un mot sur le modèle économique. Il se promène ce soir, demain soir, tout le mois d'avril, on va dans les communes et les habitations. Ça fait bizarre qu'on parle beaucoup d'argent, mais les projets ils sont illimités. La discussion sur l'Assemblée Générale, c'est le financement de l'emploi de l'ORLI. Voilà, alors, pourquoi il y a des trucs qui marchent, qui fonctionnent, qui évoluent? C'est parce qu'on est des fans. Hein. Je regardais la programmation plutôt éblouissante
Urier Svensker. Dominique Belli, qui est un compagnon sur les ondes de la rue depuis longtemps, disait qu'à Luxeuil cet été c'était plutôt endimanché aussi. Il faut dire que nos projets, ils résident essentiellement sur la réussite de l'été pour faire les cigales de l'été arrivent à nourrir les fourmis de l'hiver. Ça veut dire qu'en ce qui nous concerne, il faut que le festival génère 3 sous de bénéfices pour compenser toutes les actions que l'on mène sur les publics peu solvables tout au long de l'année. À domicile, on perd 2 000 euros par week-end. Sur la salle de spectacle, on perd 150 000 euros par an. Et sur Musique et la rue sur un plateau, on doit perdre à peu près 10 000 euros par an, puisque c'est une manifestation gratuite et qui fonctionne essentiellement sur la vente des produits de bouche. Donc ça veut dire que des chefs d'entreprise bénévoles incompétents comme nous, avec un modèle économique qui tient avec une action qui est censée aider les 3 autres, on est vraiment sur des parcours d'équilibristes inconfortables. Voilà, donc c'est important pour que les gens sachent comment on monte les choses, quelle prise de risque on a, et c'est essentiellement des prises de risque sur le choix des artistes, avec des manifestations en plein air ou le microclimat, que ce soit au domaine de Verteuil ou à la commune de Dominique, ou toutes les manifestations qui sont en plein air, ne parlons pas celle de Luxeuil, tout ça est très aléatoire. Voilà, donc ces projets-là, dès qu'on fait œuvre de rapprochement auprès du public, dès qu'on a une action très sociale pour se rapprocher de publics en difficulté dans les centres pénitentiaires et autres, qui paye ça? Alors l'argent public est forcément présent, mais ce qu'on sait, c'est que c'est les grands groupes qui rachètent des festivals et autres salles, ils ne vont pas aller au centre pénitentiaire auprès de ces publics-là. C'est pour ça que nos actions, qu'elles soient importantes ou plus modestes, elles ont toutes du sens. Il n'y a pas plus d'intérêt à monter un festival à Luxeuil que d'aller faire une opération chante-à-part sur ton territoire. C'est ces petits cailloux blancs posés sur un territoire de manière un peu harmonieuse qui fait la richesse et qui donne de l'humanité et qui peut permettre peut-être d'avoir une société un peu plus évoluée. Ce qu'on sait, nous, c'est que par chez nous, le Front National a très peu de voix. Ça peut être un raccourci, mais on se réjouit de ce type de conclusion.